Nous poursuivons maintenant avec le Mali, l'ex-président Ibeka qui est de retour à Bamako. L'ancien président renversé le 18 août dernier par un coup d'état militaire est rentré mercredi soir après un court séjour, un séjour médical aux Émirats arabes unis. Arrêté par les militaires mi-août, le président Keïta, 75 ans, avait démissionné quelques heures après, détenu par la junte pendant plus de 2 semaines. Il a été autorisé à quitter le Mali le 5 septembre dernier pour recevoir des soins à Abu Dhabi. Son avion de retour a atterri mercredi soir selon une source aéroportuaire et il a été vu donc retournant à son domicile privé de Bamako. Adam Ajrenou, quand le président quittait, je me rappelle, la junte lui avait donné 3 mois de soins. Finalement, il tient promesse, il revient au Bercail. Bon, il tient promesse, mais ça également, la CEDEAO avait aussi un rôle important à jouer par rapport à cela, parce qu'elle avait donné la garantie de pouvoir donc prendre soin, assurer donc le retour d'Ibeka. Mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est que aujourd'hui, il faut comprendre que l'ombre d'Ibeka continue toujours pas planer, aussi bien sur la vie politique que sur un certain nombre de décisions. C'est vrai que d'aucuns avaient cru entendre en cette prise d'opposition de la jeune, tout comme si c'était forcément pour contraindre ou contraindre forcément ou aller à la méthode force par rapport à Ibeka. Mais l'autre aspect également, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en face d'une jeune qui était venue aux affaires sans maîtrise de grandes choses. Et lorsque vous prenez tous les sphères, vous aurez constaté également qu'il y a des réminiscences qui courent toujours, surtout après la libération de ces otages. Là, beaucoup de choses ont été dites. Et ça également, au niveau des accords, etc. Donc, Ibeka a beaucoup pardonné à la junte, tout comme aux nouvelles instances qui sont aujourd'hui au niveau de Bamako. Donc, son retour laissait présager du fait que, sur tout ce délai-là, il a beaucoup à faire aujourd'hui, aussi bien au niveau de la junte, bon, qui est en partance que les nouvelles autorités. Voilà pourquoi moi j'estime que son retour est beaucoup plus salutaire. C'est vrai que nous avions une situation qui est en train d'être décryptée, mais n'oubliez pas également qu'il y a aussi une résurgence en ce qui concerne donc la crise sécuritaire, où la population continue pas à suivre également les AF. Moi je me dis aujourd'hui, nous sommes en face aussi des groupes djihadistes qui sont aussi, je dis, très respectueux d'un certain. Ils veulent réellement qu'on les fasse entendre par des institutions légalement installées. Et là, vous avez vu la trêve constatée au niveau lorsque la gente avait, parce qu'on ne savait pas le répondant lorsqu'il causait, donc on n'avait pas de suite entendre parler donc de leur voix. Aujourd'hui, ils réussissent parce que les instances sont là. Mais Ibeka avait joué un grand rôle en ce sens que c'est vrai qu'il avait commencé les tractations pour arriver donc à la libération de ces otages-là. Mais comment aller jouer aujourd'hui? Vous avez vu qu'il y a une dissonance au niveau du fait que les gens estiment que s'il faudrait toujours continuer par aller par la méthode forte ou carrément pouvoir donc privilégier la voie du dialogue telle que l'avait donc présagé Ibeka. Aujourd'hui, je pense que avec les rouages qu'il avait donc eu entrepris, c'est vrai qu'il ne va pas totalement livrer ses secrets si tel était qu'il avait donc en lui-même vouloir décider, parce qu'on a beaucoup estiment que c'est lui-même qui avait décidé peut-être de ce coup d'État qu'on n'a pas véritablement compris. Au plus aujourd'hui, il y a toujours un flou qui tourne autour, donc il reviendra voir réellement quelle approche, si telle que la junte optait pour le dialogue, il faudrait quand même que Ibeka puisse quand même leur redonner les instances qu'il pourrait éventuellement utiliser pour arriver donc à un apaisement total de ce pays, parce que nous avons des zones. Aujourd'hui, le vice-président lui-même a pris la tête des bataillons pour aller donc combat. Jusqu'au jour, il n'y a pas eu de combat. Les gens ont toujours encerclé, quand bien même qu'à l'interne de ces... Mais l'armée a repris le contrôle de Farabougou. Non, le contrôle, on a dit à l'interne, il est avec les villageois, mais les insurgés continuent donc pas... Ils ne sont pas les encercler. Donc ça voudrait dire qu'il y a une situation confuse qui est toujours là. Mais Ibeka a un grand rôle à jouer, si tel que lui-même il avait dit qu'il privilégiait réellement donc disons, les intérêts supérieurs de la nation, etc. Donc Ibeka, n'oubliez pas, son nom continue pas à planer sur la situation sociopolitique au niveau de du Mali. Comme le retour d'Ibeka, est-ce que ça peut aider en quelque chose au Mali aujourd'hui? Oui, beaucoup d'ailleurs, parce que son retour, vous avez vu comment l'engouement, quand il est rentré dans son domicile privé, le nombre de personnes qui sont venues le voir et puis ses partisans, je crois que ça va aider beaucoup d'ailleurs, parce que aujourd'hui, Ibeka, je crois que le coup d'État qui s'est passé au Mali a été géré avec tact.
Parce que, quoi qu'on dise, il y a eu quand même des amorces par rapport à la libération des otages. Vous connaissez après le départ, enfin pas le départ, le départ forcé de libération. Voilà. Cher payé. Oui. Plus de 200 djihadistes libérés contre 4 personnes. C'est aussi ça. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Ibeka revient avec des promesses. Il est parti pour 3 mois, il tient promesse, il est revenu. C'est vrai, avec l'appui de, comme l'a dit Adam Danto, avec la CEDEAO. Mais visiblement, on n'a pas vu la CEDEAO. Dans ce retour-là, je crois que c'est la volonté même de cette personnalité politique-là, puisque vous savez, il veut requinquer l'image même du Mali. Parce que pour lui seul, je ne pense pas que Ibeka voudrait peut-être faire brûler le Mali. C'est pourquoi même quand vous voyez déjà le coup d'État même qui a été organisé, je crois que quelque part, Ibeka avait compris que s'il allait faire un forçage, je crois que le Mali peut-être pourrait aller dans d'autres au chaos. Donc aujourd'hui, la CEDEAO a fait ce qu'elle pouvait. Et la société civile aussi a fait le sien. Je crois que tout le monde a pu jouer sa partition dans la gestion globale de cette crise-là au niveau du Mali. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'intention qu'avait l'armée, justement, par rapport à ce coup d'État, si ce n'était pas déjoué, puisque vous avez vu le déphasage qu'il avait eu avec la société civile qui avait mené le front et entre-temps venu aidé par cette armée qui avait voulu confisquer tout. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, avec des négociations qui ont eu de part et d'autre, avec des contraintes ça et là, qui ont amené cette armée à respecter un certain nombre de normes pour le bien même du Mali. Je crois que le Mali, pas le Mali, l'Afrique entière a salué cette sagesse même de cette CEDEAO-là, qui au matin on l'avait décrié, et puis la CEDEAO on pouvait dire tout, mais aujourd'hui elle a donné ce qu'elle pouvait donner. Mais il faut aussi dire que le peuple malien aussi a été un peuple sage, qui sait ce qu'il cherche et qui a mis l'intérêt même de la nation au devant de toute la scène politique. Ibeka compte toujours au Mali aujourd'hui? Oui, vous savez qu'en tant qu'ancien président du pays, lui, il aura beaucoup à faire, à contribuer effectivement au règlement de certains problèmes. Il n'y a que chez nous en Afrique que les anciens présidents, des fois, s'installent ailleurs. Si vous prenez les États-Unis d'Amérique, c'est rare de voir des anciens présidents s'installer définitivement dans tel ou tel pays. On peut voyager n'importe comment, mais on revient toujours au pays. Et à des grandes occasions, effectivement, on fait appel à tous les anciens présidents. Et il y a des dossiers qu'on gère avec les anciens présidents. Vous voyez le cas du Ghana, par exemple, quand il y a des occasions vraiment solennelles, où il y a même certaines visites de chefs d'État, le président qui est au pouvoir appelle ses prédécesseurs pour venir effectivement l'accompagner. Je me rappelle de l'arrivée de M. Barack Obama ici à Accra, où effectivement on a vu tous les anciens présidents du Ghana autour du président en exercice. Chez nous au Togo, on n'a pas encore la chance d'avoir beaucoup d'anciens présidents. Peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, il y aura beaucoup d'autres anciens présidents. Non, alors, il vient, si tu permets, pour rectifier. Vous savez, avec les anciens présidents, vous savez, le cadre dans lequel Ibeka est parti, ce n'est pas les mêmes conditions au niveau des présidents. Présidents ghanéens. Oui, j'en viens. Alors, est-ce mais il n'en demeure pas moins. C'est pas parce qu'on t'a fait. Ailleurs, c'est pour permettre cette réconciliation. Non, même si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo est un ancien président. Je crois qu'il a été envoyé à la Cour internationale, mais il est quand même un ancien président. Il demeure un ancien président. Donc ici, Ibeka, en réalité, n'avait pas voulu partir du pouvoir. S'il avait voulu, la crise n'allait pas trop durer. Mais après, il a été forcé, entre guillemets. On peut peut-être avoir d'autres versions, après des années peut-être. Mais pour le moment, ce qu'on a vu, c'est que c'est le coup d'État qui l'a fait partie du pouvoir. Maintenant, quand il s'agit de la santé, effectivement, des personnalités, il y a cette parole de M. Mandela qui me revient toujours. Quand il dit « Laissez toujours les anciens présidents aller se faire soigner et revenir. Laissez les anciens présidents rester dans leur pays pour éviter les crises. » C'est le conseil que M. Mandela avait donné à feu Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, il n'a pas écouté et Mandela lui a dit « Tu es un petit, tu ne sais pas ce qu'on appelle la politique. Attends de voir ce qui va se passer. Écoute message, conseil. » Et malheureusement, M. Laurent Désiré Kabila est parti. Ça veut dire quoi? En réalité, si vous êtes un nouveau
président où vous avez fait un coup d'État, vous êtes venu par les urnes, vous êtes obligé de bien traiter les anciens présidents parce que, s'ils ont été à la tête du pays, c'est parce qu'ils sont quand même aimés par une partie de la population. Et dans le cas de IBK, il y a eu même des élections. Alors que dans le cas de la junte, aujourd'hui, en réalité, c'est un coup d'État. Donc, IBK a sa place. Et je ne pense pas aussi que la junte a intérêt à écarter définitivement IBK. Parce que les gens qui sont dans les institutions, les responsables des institutions aujourd'hui, pour la plupart, sont quand même les produits de M. IBK, pour ne pas dire c'est M. IBK qui les a nommés. Et quand on vient à la tête d'un pays, attention à l'administration. Si tu ne sais pas faire, tu ne vas pas bien gouverner. Donc, c'est une bonne chose qu'il revienne. Cela montre sa bonne volonté aussi, sauf que il fait peut-être le médecin après la mort parce qu'il aurait pu montrer cette bonne volonté en démissionnant au moment où la crise était arrivée à un niveau. D'accord. Alors, quand il est rentré à Bamako, l'actuel président de la transition, le colonel-major à la retraite Bandao, est allé lui rendre visite. Est-ce que ça veut dire qu'entre IBK et les autorités de la transition, il n'y a aucun problème? C'est un ancien président qui doit avoir tous les honneurs d'un ancien président. Bon, à mon avis, je crois que il est de droit qu'un ancien président. D'ailleurs, même n'oubliez pas qu'il est allé à Abu Dhabi sur le compte de l'État malien. Bien sûr, bien sûr. Il est allé se faire soigner avec l'argent des Maliens. Tout le séjour qu'il a fait là-bas. Il a le droit, hein? Oui, il a le droit. Jusqu'à sa mort. Oui, il a le droit. Tous les anciens présidents ont ce Aujourd'hui, droit. il est dans les beaux draps. Quand il revient d'un voyage, enfin, pas d'un voyage, d'un déplacement comme ça lié à sa santé. Je crois que le bon sens voudrait que la première autorité puisse quand même aller lui rendre visite pour que cela ne puisse pas friser. Au fait, tout ce que nous sommes en train d'assister, c'est au nom de la réconciliation. Parce que quand vous regardez aujourd'hui ce qui est en train de se faire au niveau du Mali, les gens laissent tomber leur ego au détriment de la réconciliation du Mali. Parce que vous savez, les sanctions que même la CEDEAO avait prises par rapport au Mali, ça devait plus agir sur un Malien lambda que l'autorité. Donc aujourd'hui, sur tout ça là, les gens laissent tomber, qu'on puisse dire non, je vais faire ceci et cela. C'est au nom de cette réconciliation. Et c'est ça, c'est le prix à payer. Donc aujourd'hui, avec la visite de l'actuel président, je crois que c'est de bonne guerre, c'est une bonne manière de faire les choses. Et donc, ça prouve qu'aujourd'hui, on n'a pas effacé IBK du circuit politique. C'est vrai qu'il est là, c'est vrai aussi, bon, c'est vrai que son régime est parti, quoi qu'on dise, le régime IBK n'est plus au pouvoir. C'est vrai qu'au niveau des grandes instances, on n'a pas aussi écarté tous ces lieutenants. Là, il y a certains qui continuent d'officier, comme tel. Donc, je crois que tout ça là... ça prouve que cette, comment vous l'appelez là, l'équipe dirigeante actuellement, et qui est aux affaires, la transition justement, cette transition veut peut-être conduire les affaires pour que après qu'on ait des élections, et qui soient des élections appréciées, et qu'on ne puisse pas encore courir sur d'autres champs politiques pour des inutilités. Mais est-ce que ça veut dire que IBK n'a aucun compte à rendre? Si, c'est justement parce il pourrait avoir des comptes à rendre. Il peut toujours répondre. On ne peut pas l'écarter, il faut faire toujours avec lui. Puisque, aussi bien au niveau des actifs que les passifs de l'État malien, il appartient à IBK de pouvoir dans les léguer. Voilà pourquoi d'ailleurs il faut toujours composer avec IBK pour qu'il puisse réellement mieux léguer tout ce qu'il fallait pour la transition. C'est vrai que les objectifs fixés à la transition est réellement de pouvoir organiser des élections et des élections normalement acceptées par tous. Or, IBK a une formation politique bien connue, bien assise au niveau du Mali. Il fait partie de la vie politique du Mali et comme tel, IBK n'est pas exclu. C'est vrai que lui, sa personnalité a été donc contestée et il a été out, mais tout de même, sa formation politique continue pas à régenter la vie du Mali. Et ça, parlant donc des élections à venir, la composition ou la formation politique d'IBK composerait. C'est vrai qu'il y aura une figure qui va être projetée en avant, mais tout compte fait, c'est IBK. Et lorsque vous savez, il y a donc ce que nous appelons la primo sortant qui est là. Cette primo sortant continue pas à bénéficier à IBK, puisque c'est lui qui a été donc décrié et c'est lui qui avait donc les arsenaux de la gouvernance du Mali. Et comme tel,
c'est un élément très important pour l'organisation des élections, surtout acceptées par le Mali. Je vais un peu rebondir sur ce que disait tantôt Vivien Toumi en parlant de la mauvaise foi. Peut-être s'il avait une bonne foi, il aurait pu donc démissionner. C'est pas parce que les gens vont revoter. De toutes les façons, lorsque vous dirigez un appareil politique d'État, c'est tout à fait normal que le bas peuple puisse quand même rebondir et revolter. C'est pas parce que les gens vont revolter que coup pour coup, vous allez vous démissionner. Et si tel était que si c'est ça qui peut sauver le pays. Si tel était que IBK n'avait pas cette bonne volonté, je vous assure que la CEDEAO obtiendrait quand même, si IBK voulait, il n'allait pas partir. C'est vrai qu'on serait en face d'une situation de blocage. Je vous dis, on serait dans une situation d'impasse ou de blocus, mais la CEDEAO va obtenir. C'est vrai que le schéma que vous voulez avec la grande majorité. Mais le peuple quand même décide. La grande équation qui restait pour la majorité après tout, parce que c'est vrai qu'il y avait des gens qui avaient donc laissé le fait de la démission d'IBK, mais IBK devait être le président. C'est vrai qu'il n'aura pas le plein pouvoir, puisque ce que voudrait aussi bien la grande majorité, c'est que l'appareil de l'État ne lui revenait plus de droit. On devait avoir un premier ministre qui mais il devait être président. Je vous assure que la CEDEAO l'obtiendrait. On ne pouvait rien. Oui, mais ici, moi je pense que ça, c'est l'idéal. C'est-à-dire que les tests de la CEDEAO n'acceptent même plus les coups d'État. Oui, voilà. Mais aujourd'hui, il y a eu un coup d'État au Mali. Oui. Et on a sanctionné. Après, on a levé les sanctions et on essaie de composer avec. Et IBK je me dis que ne nous trompons pas. Monsieur IBK est important, mais il n'est pas incontournable. Ça, il faudra qu'on le note. Nous sommes tous des humains. C'est Barack Obama qui le disait, mais on n'est pas supposé être le seul capable de diriger le pays, sinon il y a le déluge. Donc c'est en cela que je me dis que si vous voyez que votre peuple, par exemple, à un moment risque le pire, s'il faut se sacrifier, perdre votre fauteuil, vous pouvez le faire. Il n'y a rien d'anormal à cela. Maintenant, aujourd'hui, quand les dirigeants africains, certains pensent que sans eux, le pays ne peut pas avancer, sans eux, c'est la guerre civile, là, il y a un problème. Parce que Obama dit, si vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas capable d'avoir confiance à d'autres personnes pour pouvoir assurer la continuité du pays après vous, c'est qu'il y a un problème. Vous n'avez pas su préparer cela. Si ce qu'il faut faire c'est que IBK ne joue pas l'indispensable. Dans le cas du Mali, c'était un coup d'État. Oui, on est à la pause, on va partir. On n'a même pas besoin.